Les amis, bienvenue pour cet épisode 2 des expéditions au Rove. La dernière fois, nous avons pris la rue Pompidou, que voici, pour aller visiter un bunker qui se trouve sur ma droite et donc votre gauche. Cette fois-ci, nous allons continuer cette route vers un fort militaire qui se trouve par là-bas, toujours accompagné de Kevin, qui est également cadre de la vidéo. Et cette vidéo promet d'être intéressante, il promet d'y avoir de l'exploration, des surprises et de l'aventure. Ça promet beaucoup de vent aussi, ça promet une mauvaise qualité audio, mais c'était pas grave. Comment vous dire que j'ai énormément bien préparé cette vidéo et que j'ai pas pris mon trépied, c'est bon. Nous allons procéder méthodiquement, nous allons d'abord faire l'intérieur. Bon, ici c'est une petite maison qui nous servait à des opérations macabres. En fait j'en ai pas la moindre idée de quoi ça servait. Donc du coup, ce bâtiment sert de porte d'entrée. Vous voyez, ça fait un petit peu comme dans les films et les dessins et les cartons. Vous savez, vous avez le chemin lumineux vers le paradis. Et puis les ténèbres, l'obscurité et l'enfer. J'abuse un peu, mais c'est ça dans l'idée, quoi. T'imagines, t'entends vraiment les bruits du jeu venant de là-bas. J'entends un bruit, je me barre en courant. Juste, écoute ce calme. Il n'y a pas un bruit. Lorsque la Pandorica s'ouvrira, le silence régnera. Vous le voyez, cet endroit est très calme, il n'y a personne. Quelque chose? Ouais, je sais. En fait, il y a un bâtiment en dessous, mais on n'a pas accès. Il y a un silence incroyable. Ouais, à mon avis, peut-être que c'est par là-bas. Hein. Comme je te dis, c'est le passage pour descendre. On sait pas où il va nous amener, quand de temps il va nous amener là, c'est possible. Hein. Donc ça descend un petit peu. Nous découvrirons ça dans la suite de la vidéo. Bien, ça serait piraté, Nathan. Ouais. Je vais y réfléchir, je te donne la nouvelle plus tard. C'est trop classe. Attends, c'est quoi? J'ai fait un magnifique plan. Regarde, comme dans les films. Non, non, tu fais beau. Non, c'est beau que tu sois là. Regarde le paysage. Mais j'avoue, mais même, en fait, je vais pas vous mentir, on prévoit de faire une partie d'airsoft et avouez que ce terrain, ce serait parfait. Avouez. Voilà, tu te caches. Et après, tu fais gaffe de pas tomber dans le ravin qui est juste à côté quand même parce que ce sera un petit peu con. Ah, ça va, il y a moins de vent ici. Et par contre, la vue. Enfin, c'est à peu près la même vue que ce qu'on avait du bunker, mais là, on est quand même en haut sur une colline, on a un bon point d'observation. D'ailleurs, je vais pas te mentir, c'est pour ça qu'ils ont mis ça ici. Oui, c'est pour voir la mer. Voilà, là, t'as une belle vue, t'as un moyen d'intervenir et de. Autant maritime que aérien, parce que s'il y a des gens qui viennent, ils les voient de loin aussi. Ah, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'arbres ici. On va s'infiltrer dans les collines. Ça va, ça va. Enfin, un Tarzan, je pense qu'il monte un peu plus haut que ça, mais on va dire. Moi, il monte au sommet des arbres, là, théoriquement, t'es au sommet de l'arbre. Théoriquement, t'as pas tort. Non. Il achète des grosses bombes avec son cul. Exactement. Les canons comme on les aime. Non, en vrai, tout ce qui est les pieux sont un assez bon indice sur la localisation d'un canon anti-aérien ou terrien ou terrestre ou maritime. Un truc qui fait boum, quoi. Sympa ici. D'accord. En vrai, j'aurais pensé que c'était des cheminées, mais non, c'est fermé. Je sais pas. Ça devait être dérangement. Ou une prison. Il n'y a pas de prisonnier. Alors, ma théorie est exacte. La pierre plus. Peut-être qu'ils ont voulu le confondre dans la roche pour qu'il soit plus discret. Tout simplement que c'est des stocks d'armes, sinon, hein, tout simplement. Parce que c'est un fort militaire, c'est pas un fort de prison, normalement. C'est un poste d'observation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour observer. C'est capturer un petit nazi. Bah, je pense que pas de prisonnier. Hein. Bon, je pense que je vais commencer à sortir du matériel. Donc ça, Kevin, tu as déjà vu. Nous avons de l'or.
Plus petite que la dernière fois, mais ça va le faire aussi. On dirait un petit peu la lampe de l'agneau musée d'ailleurs. Montre la caméra. La lampe de l'agneau musée. Nous avons un truc qui ressemble à un couteau mais qui n'est pas un couteau. C'est un objet de dissuasion. C'est en réalité une latte de balance. En fait. C'est tellement gros que tu l'as cassé. Je peux rien faire, moi je compte juste me mettre là comme ça. Révèle l'artiste qui est en toi, Kevin. Révèle l'artiste. Ça va durer longtemps. Il marche pas ton feutre. C'est un œil. Ça c'est un beau truc là. Vas-y. Un truc où est-ce que c'est plus de place. Genre là, voilà, là, c'est bien. Alors, es-tu prêt? Je le savais que tu allais faire ça. J'hésitais à le faire d'ailleurs. Un triangle? Un Illuminati. J'y ai pensé, sauf que ce serait trop similaire à ton œil. Du coup, je ne vais pas faire ça. Je vais faire. On pourrait prendre c'est une souris d'internet. Néanmoins, ce n'est pas ça. Parce que là, ça se transforme en losange. Et là, ça se transforme en diamant des Sims. Certes, sauf que je n'ai pas fini. Une gemme des Sims, pardon. Sauf que là, ici, je marque A et C. Ça fait l'énigme que les gens devront résoudre, mais qui ne connaîtront pas la résolution de cette énigme. Merci. Assassin's Creed. Exactement. Que nous avons pris également un pistolet pour se défendre. Qu'est-ce que je pense? La dernière fois, nous avions des munitions limitées. Nous devions nous limiter une balle, nous ne pouvions pas tirer n'importe comment. Je me suis juste fait plaisir une fois à tirer. Cette fois-ci, Kevin, je peux vous dire que des balles, on en a. Kevin, arrête l'alarme et charge les par contre, donc fais attention. Nous avons récupéré ce morceau de brique. Je sais que c'est pas du tout le but de la vidéo, mais bon, on a envie de s'amuser, hein. On est des enfants quand même. J'ai entendu un boom. Tire à gauche. Bah, il est arrivé là. Il a rebondi, c'est pas la faute. Vas-y, tire en premier, c'est toi qui es l'arme. Attends, vas-y, go. Tirer de partout sauf dessus. Je tirais de là, moi. Ouais, je savais. Bien joué. C'est la chance. La chance du Totalement destin. la chance, c'est totalement la chance. Maintenant, mes amis, il est temps d'aller dans la partie émergée du bâtiment. Attends. Il y a personne qui a parlé. Ça, on n'a rien à se reprocher. Et au pire, si cette personne veut nous faire du mal. Ouais. Règle numéro 1, une personne faible, ne jamais attaquer la locale. Viens, mon sac, oui. Alors, je sais pas si vous avez compris, mais il y a une voiture avec un gyrophare dessus. Je pense qu'on n'a pas forcément le droit d'être là. Donc, du coup, on va faire ça ici. On va y aller à pied. Après. On va y aller après. Prendre la hauteur, c'est mieux. Ils s'en vont. Pas vite. C'est où ils sont, nos vélos? Ils sont à l'arbre là. Là où ils sont ou juste avant? Je crois que c'est vers là où ils sont, malheureusement. C'est d'être un petit peu plus loin. Il est parti. Je pense qu'on aille directement voir s'il y a encore de vélos. Je pense que c'est plus important actuellement. Ouais, on taille. Sur les vents, on taille direct. La nouvelle priorité, c'est d'aller voir si nos vélos sont encore là. On y va direct. Dans la possibilité de mettre une amende. J'ai mon masque. Je sais. Ils sont toujours là, ça va. On va juste partir un éclair pour voir s'il est encore là. Mais s'il est plus là, ben. On continue notre live, quoi. RS. Je pense clairement pas qu'il nous a vus, mais en vrai, on était vraiment très cramés là-haut quand même. En plus, je veux dire, il n'y a pas d'arbre derrière, il y a vraiment le ciel. Il y avait juste deux bosses qui dépassaient. Ouais,
il aurait regardé, nous aurait vu. Bon, après, on ne sortait pas nos têtes non plus, quoi. Bon, pour des raisons de sécurité, les gens ont décidé de déplacer les vélos à l'intérieur du toit pour qu'ils croient qu'on n'est plus là, tout simplement. Je pense que vraiment, on va les ranger tout en haut. Comme ça, on sera safe. Théoriquement, bien évidemment. Enfin, un petit peu d'ortie à côté, mais en vrai, ça passe. On les met là. Je me suis vraiment stationné à la place parfaite pour être assis, pour pouvoir accéder à mon sac à dos pour boire un coup, parce que l'adrénaline m'a donné un petit peu soif, et pour avoir une vue parfaite sur ce qui se passe sur la route. On sait pas vraiment ce qui va se passer, donc on préfère être vigilant, on va dire ça comme ça. En bref, on en parle qu'on part en expédition, on sait même pas, tant la grotte elle fait 3 cm, on va se retrouver à la fin en 2 secondes. Ça fait 3 mètres comme 3 km. C'est ça l'aventure, on sait pas où on va. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc, je vais vous montrer. Juste là, vous voyez? On a une vue sur le bunker d'ici. Voilà, donc le bâtiment qu'on a juste devant nous, c'est le bâtiment qu'on était allé la dernière fois dans l'épisode 1 des expéditions au ROV. Voilà. Bon, du coup, les amis, c'est le moment que vous attendiez tous. Après une petite expédition tranquille à l'extérieur, après une rencontre imprévue, ah vous, on se croit trop dans la forêt tropicale en mode Jumanji, comme tu dis. Maintenant, il est temps d'aller juste là. Oh, moi, j'y go. Bravo, attends-moi. J'ai pris la confiance là, trop de confiance. Oh putain, en plus il y a plusieurs chemins. Ok, bah finalement j'avais du courage. Maintenant le courage il s'est un peu envolé. C'est pas énormément mieux. Il y a un gant. Le mec, ça me fait peur, c'est vraiment le gant des tueurs en série ça. Ok, t'as des trucs sur le côté. T'as rien dans cette pièce. Ouais, c'est vite. Je vais juste vérifier dehors que tout va bien, je reviens. Je pense que j'ai plus peur qu'ici qu'au bunker. Regarde tous les papillons qu'il y a. Ça c'est mauvais sur la caméra. C'est la lumière au bunker. Finalement, Kevin, après réflexion, je veux bien que tu passes devant. Ok. Ah ben, ça faisait 3 mètres. Ça faisait clairement 3 mètres. Oh, regarde, t'as des planches au-dessus. Donc voilà, à mon avis, ça servait à entreposer des armes ou des bombes. Des prisonniers. Je pense pas, sinon il y aurait des barreaux. Peut-être que c'était au bout de la... Bon, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose. Bon, c'était 2 petites pièces. Mais ça m'a fait plaisir. D'un côté, ça m'a fait plaisir d'explorer, et d'un côté, ben, c'est fait. Voici une petite liste à cette vidéo que j'ai tournée avant la vidéo d'ailleurs, mais j'avais déjà prévu, vous inquiétez pas. J'ai pris soin de prendre ce petit paquet avec moi. Ce petit paquet, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet rempli de ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas grand-chose, c'est juste un truc qui fait... Boum! Je sais pas comment appeler ça autrement. Pour essayer de bien faire flipper mon coéquipier. On va voir si ça marche. Viens voir, Kevin. Je sais qu'il n'y a rien chez lui. Ça fait le truc de tout moche. Tant de préparation pour rien. Tant de papillons. Inutilement nombreux dans cette grotte. Compte-moi qu'il n'y a pas de chauve-souris. Quoi qu'on voit, j'aurais fait une batte cave. Kevin, je crois que t'es parano avec les bruits de voiture, toi. Vas-y. Je fais des trucs un peu malsains. Je mène une vie d'assassin. Éminé sans pitié. Les Templiers. Pour ma part, ils ont clairement voulu faire un feu de camp ici. Ouais. Ils l'ont fait, je pense. Oui, ils l'ont fait. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont fait un feu de camp. Tu l'as récupéré, le gars? Bien évidemment que non. Pourquoi tu veux qu'on garde le souvenir?
il y a une main dedans. Nous avons un petit spoil de la prochaine vidéo des expéditions du Rove. On voit pratiquement rien d'ici, mais tant mieux, ça garde du suspense. Vu que la partie la plus intéressante de la vidéo était un petit peu courte, on a décidé d'y retourner faire notre petit tour. Non, je rigole. J'ai réussi. Mon but ultime dans la vie réussi. Du coup, il n'y a rien. Tu sais, sauf c'est des endroits où il y avait des chaînes pour attraper. Arrête avec tes prisonniers. Je pense pas que ça change quelque chose que tu touches. T'as mal à l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru voir quelque chose tomber du ciel, du plafond. Là, j'ai peut-être donné un esprit, ou peut-être simplement une pierre que j'ai lancée consciemment, dans le but de donner un peu plus de suspense. Cet endroit, finalement, n'a rien de trop extraordinaire. Hein. C'est plus un petit sous-sol pour stocker de l'armement, je pense, parce que c'était un fort militaire. Il y a même des soldats pour dormir, même si j'aimerais pas trop dormir ici. Qu'autre chose, le mythe du fort abandonné est démystifié. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. J'aurais rien plus à rajouter que ça, je pense. T'as bien, moi, la dernière fois. Ouais, on était allé en haut, il n'y avait rien. J'avais vraiment tout vu. Je pense que pour où on en est, on peut toujours aller voir. Hein. Parce qu'on avait regardé, mais il fallait regarder du coin de l'œil. Pas vraiment. C'est un signe. Les escaliers, les sources de civilisation. Et le prix de la meilleure déduction est attribué cette année à Netflix TV. Merci, 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 merci. C'était logique quand on y pense. En vrai, le complexe c'est pas très gros quand tu penses. T'as vraiment deux bâtiments qui devaient servir d'accueil et de salle de dortoir. T'as la pièce souterraine qui devait sans doute servir d'entrepôt. Et puis, nourriture. Peut-être une chambre froide avec la nourriture. Voilà, nourriture et armement, je pense. Et puis, t'avais tout ce qui est balcon et terrasse qui servait surtout à la salvation et au tir, je pense. Un petit fort militaire, caché au Rove. Je pense que si on est de nouveau en guerre, ils reviendront ici. Bah, en vrai, il y a déjà les bases, donc oui, je pense. T'as déjà les fondations de faites. Mais il y aurait de gros travaux, il y aurait de sérieux travaux à faire. Hein. Il n'y a personne. On va un petit peu s'amuser. L'aventurier solitaire. Je dépasse moi. Kevin, il se peut que tu me fais sursauter à un pied de la falaise. J'avoue que cette fumée est inquiétante. En plus, on la voit bien encore plus, on la voit encore plus sur le téléphone. Peut-être que c'est pour ça que la personne voulait venir pour vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un pour leur dire de dégager. Ce qui peut être logique quand on y pense. Bon, bah, il y a clairement un feu. On aura, ma foi, vraiment choisi le jour pour sortir. On va se bouger pour remonter. Ouais. C'est un Canadair ou un avion? Non, c'est un avion. Il passe très rapidement et très près pour un avion. Bon bah du coup il y a vraiment un feu, donc du coup je pense qu'on va vite remonter, on va vite se bouger le cul de remonter. Enfin même que tu sais quoi, l'outro on va carrément la faire en haut, histoire de sécuriser, tu vois. Je pense qu'on va pas perdre de temps ici. Bon bah c'est parti. Vas-y. Allez. Bon du coup juste pour vous rassurer, le feu est derrière le Rove. On est arrivé au Rove, le feu est derrière le Rove. Donc ça va en insécurité. Ouais, ça doit être derrière Gignac. Bon du coup les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, beaucoup plus courte que celle du bunker. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, j'espère qu'on aura réussi à avoir assez d'action avec la voiture qui est arrivée, tout ça, et le risque d'incendie qui était imminent. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je sais que j'ai déjà dit c'est pas grave. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais aussi vous dire au revoir. Geronimo.